Salut les permaculteurs! Je suis allé ce printemps en Roumanie pour enseigner un cours de design en permaculture pour la 4e fois à l'Ermitage Malin, dans les Carpates. L'Ermitage est un projet permacole que je suis depuis 10 ans et qui a été initié par un monsieur qui s'appelle Philippe Coupet et qui est aujourd'hui grandement affaibli par la maladie de Parkinson. Cette ferme est aujourd'hui en cours de transmission à une jeune équipe belge et roumaine souhaitant promouvoir la permaculture en Roumanie. L'enjeu pour moi et pour l'équipe locale était important. Nous voulions faire un dernier stage en ma présence avant de transmettre le diplôme de permaculture appliquée à un de mes étudiants roumains qui reprendra le flambeau. Le lieu est magnifique et la jeune équipe est sur le point de réaliser le souhait le plus cher de Philippe, un centre de formation et d'expérimentation en permaculture. Les cours de design en permaculture que j'organise sont composés d'une 60aine d'heures de cours, de 12 heures de pratique et de 12 heures d'un exercice de design réalisé par les stagiaires. Les membres de l'Université populaire de permaculture, dont je fais partie, essayent de s'unir pour maintenir une certaine qualité, cohésion et cohérence dans leur pratique. Ce stage permet d'acquérir les connaissances de base dans les domaines les plus essentiels aux installations humaines. L'agriculture au sens très large, l'organisation collective et les outils de communication, la gestion de l'eau, la gestion de la fertilité, la construction naturelle et bioclimatique, etc. Mais aussi et surtout des outils et une méthodologie de design. Une équipe pédagogique composée de formateurs avec différents domaines de spécialité participe à l'enseignement de ces stages. C'est le cas, entre autres, de mes étudiants qui viennent s'essayer à cet exercice dans le cadre de la préparation de leur diplôme. Nous mettons bien sûr les mains dans la terre, que ce soit pour l'apprentissage du jardinage ou de la construction naturelle. Ces moments activent des sensations incroyables qui ne laissent personne indifférent. Un peu comme quand vous étiez enfant et que vous jouiez à faire des petits châteaux sur la plage. Ces techniques sont souvent très simples et d'une efficacité redoutable. Ici, nous avons réalisé une cloison en torchis dans laquelle nous avons intégré des petites fenêtres, quelques bouteilles de tsoïka, l'alcool local, pour décorer mais aussi pour laisser passer la lumière. Il ne restera plus qu'à faire un enduit de finition pour passer à la version 2.0 de la salle de cours. Alban et moi allons essayer de faire une vidéo assez rapidement sur cette technique que j'ai ramenée de Thaïlande. Parmi les autres activités pratiques de ce stage, nous avons construit des barrages de correction en pierre et en bois afin de réduire l'érosion et d'améliorer la disponibilité de l'eau sur le site. Le premier jour, nous avons réalisé un chauffe-eau solaire très simple grâce à un tuyau noir enroulé. Le deuxième jour, nous avons réalisé un chauffe-eau à compost à l'aide d'un échangeur disposé au centre d'un tas de compost de plusieurs mètres cubes, et celui-là permettra de créer de l'eau chaude pour toute la durée du stage et bien plus. Nous avons aussi construit un nichoir à chauve-souris, aménagé des chemins stratégiques et construit des équipements pour ranger les outils des ânes. Le but de ces activités pratiques est d'apprendre en faisant et de montrer que tout le monde est capable de le faire.
Ici, il s'agit d'une activité qui ravit les petits comme les grands. 4 équipes s'affrontent pour réaliser une maquette d'un design pour la gestion de l'eau sur un terrain. Les équipes se notent entre elles sur 4 critères: la technique, la créativité, le réalisme et le chronomètre. Car à la fin de l'explication, nous simulons une pluie diluvienne sur la maquette et le terrain doit retenir le plus d'eau le plus longtemps possible, et dès que l'eau passe une frontière, nous arrêtons le chrono. Cet exercice est souvent très parlant et permet à chacun de comprendre les enjeux liés à l'eau. Et on s'éclate comme des gamins de 5 ans sur la plage. Pendant ces 12 jours riches d'apprentissage et de vie collective, les stagiaires ont 12 heures pour réaliser en groupe des designs pour le lieu qui les accueille. Le dernier jour, ce sont eux qui présentent leur travail au reste du groupe, ce qui permet aux stagiaires d'apprendre des idées des autres, mais aussi à nos hôtes de s'inspirer des différents projets. Pour info, je tiens à préciser que je ne cherche pas du tout à vendre mes formations, mais si je continue à enseigner ces stages 3 ou 4 fois par an, c'est que je suis convaincu de leur utilité et de leur efficacité pour nous faire avancer individuellement et collectivement vers un avenir meilleur. Voilà pour aujourd'hui, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee et tous ceux qui nous suivent et partagent nos vidéos. Sans vous, nous ne serions pas là. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement un de nos tipeurs qui se reconnaîtra et qui nous a offert un chauffe-eau solaire qui servira à l'association Terre Paille et compagnie. Merci et à bientôt. Merci de nous soutenir sur Tipeee. Ne serait-ce qu'avec 1 €, cela nous permet de continuer sereinement cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo.